Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo info 7DS Grand Cross. Donc on est parti tout de suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc le nouveau héros, le King, donc ça avait été dit dans les leaks. J'ai pas fait de vidéo malheureusement pour en parler. Donc LNLR, voilà, donc c'est bien sympathique. Donc beaucoup d'améliorations sur le perso. Donc majoritairement, en gros, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va booster tous les persos faits. Elle va aussi booster un petit peu tout ce qui va être effet empoisonnement, saignement, électrocution. Donc à voir si ça aura vraiment une importance. Aussi, grosse importance, c'est que elle va aussi permettre d'aider lorsqu'il y a une posture. Voilà, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, ça va être pratique pour aller avec le King, mais ça, j'y reviens dans quelques secondes. Donc là, petit set de cartes. Donc ce dernier va augmenter les stats de base de tous les alliés de N%, allant de 1 à 3 en fonction du niveau, pour chaque allié de clan fait en combat, et va augmenter les stats de PV des alliés de X%, donc de 1 à 5, lorsqu'un allié du clan des fées adopte une posture. Donc ça, c'est pareil, c'est fait pour aller avec le King. Le plus croustillant, le quatrième étage de Scoliati. Donc, quatrième étage de Scoliati. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ceci, donc des petites orbes donc, de Scoliati ainsi que des griffes. Donc, ça va être notamment pratique pour améliorer les reliques sacrées. Je pense qu'ils vont en parler. Enfin, en tout cas, c'est même sûr, je vous le dis. Bah tiens, le voilà par exemple. Bon, on va regarder ça avant la tonard parce que je suis curieux de voir ceci. Donc là, en gros, ça va nous permettre de booster majoritairement. J'ai l'impression que là, ça va booster l'attaque. Pas beaucoup de défense et pas beaucoup de vie, donc ça va être majoritairement pour booster l'attaque. Voilà. Donc pour revenir sur la Thor, donc la Tonard, pardon, pas pareil. Donc en gros, ça met l'effet de rancune, l'étage 1 à 4, ok. Donc ça augmente toutes les stats de l'utilisateur de 20% et augmente les rangs de compétences des alliés à chaque début de phase, ok. Ça peut être sympa, mais bon, je vois pas l'intérêt honnêtement par rapport à l'équipe qui est actuellement. Donc là, je vais quand même essayer d'aller vite parce que bah, majoritairement le plus important, ça va être le portail. Donc là, c'est pour tous ceux qui sont forts en classé, vous avez différents trucs. Donc si vous êtes au moins dans les centièmes, vous avez un Guild Thunder, donc c'est un nouveau perso. Donc là, vous avez des lots pour tous ceux qui payent. Donc là-dessus, rien de nouveau. Alors ça a l'air d'être un lot spécifique. Tac, tac, tac. Sera disponible les 12 prochaines heures pour le développement LR de la fée dorée. Ok. Donc si vous avez LR, si dès demain vous éveillez LR, pardon, donc la LN, vous allez avoir ceci qui va se présenter devant vous. C'est basiquement un step up, voilà, moi c'est comme ça que j'appelle ça. En gros, vous avez un gratuit, un payant, et ainsi de suite. Ça vaut pas le coup, franchement, l'ensemble en fait du lot est pas très intéressant. Avec des diamants, vous pouvez... Je crois que c'est ça, c'est avec les diamants, hein. La maintenance, c'est ça, avec les diamants. Vous pouvez acheter donc des pièces d'Oslo ou des sauts légendaires. Bon, pourquoi pas. 10 par mois, c'est pas beaucoup. Et puis, vous pouvez 3 par mois, donc 30 pièces de slow. Pareil, c'est pas beaucoup. Donc vous avez 100 diamants à chaque connexion, pardon, au total. Donc d'ici donc le 26-03 au 23-04, donc mars et avril, hein, pour ceux que ça intéresse, vous avez 100 diamants au total pour chaque jour de connexion. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc ça, c'est toutes les missions spéciales. Donc ça, c'est pour tous ceux qui jouent sur la Jap. Vous pouvez du coup screen le tout. Je retire ma souris, comme ça vous pouvez screen. Et ça va donner du coup un petit stuff pour King et Diane. Ok, sympathique. Donc là, on continue à descendre. Donc dans les événements, on va voir donc l'Académie des Fleurs. Je sais pas trop ce que c'est, on verra bien. Ça a pas l'air d'être l'histoire, puisque l'histoire, j'ai l'impression que c'est autre chose. Genre ça, enquête secrète du festival de printemps. Ça, je pense que ça doit être l'histoire qu'ils ont concoctée pour le King.
Et ça doit être tout un tas de trucs à faire, notamment je pense pour récupérer les... Ah ok, j'ai peut-être une idée. Bon bref, on verra. Je pense qu'à mon avis, ça doit être pour récupérer les cartes du set de cartes. Ce set de cartes-là, très précisément. Donc là, ça c'est pour... Donc j'ai lu un petit peu au préalable. Donc ça c'est pour tous ceux qui vont revenir sur le jeu. Donc qui se sont fait inviter. Donc si jamais vous êtes fait inviter par un autre joueur qui lui joue en boucle, vous pouvez avoir tout ça. Donc vous avez 10 invocations de 10. Vous avez la possibilité d'avoir tout ça. Donc vous avez pas mal de LR. Vous avez le Melodas LR, la Diane LR, le Ban LR, peut-être le King LR. Je crois que c'est celui-là, mais j'ai un doute. Ou c'est peut-être celui-là. Je sais plus trop honnêtement. Je crois que c'est lui. Ouais, je crois que c'est lui. Donc vous devez avoir le King LR, vous avez le Gosser LR, la Merlin LR. Vous avez également le Escanor LR. Voilà, le reste après, sinon c'est un peu osef, mis à part le scanner lumière. Je les skip, pardon. Mais honnêtement, bon, voilà, ça c'est... De toute façon, c'est que pour, de ce que j'ai compris, en tout cas de ce que j'ai lu, c'est que pour les gens qui reviennent spécifiquement. Voilà. Donc ça, c'était pour ça. Donc pour tous ceux qui vont inviter les gens, vous gagnez 10 diamants. Et puis pour tous les invités, vous allez avoir 10 pièces d'amélioration de personnage. Donc ça peut être sympa, mais bon, sans plus. Ça, c'est pour toutes les missions des invités, pour les inviteurs et invités, ok. Et puis ça, c'est toutes les récompenses pour les inviteurs et pour les invités, voilà. Bon, je skip parce que c'est pas le plus important, hein, honnêtement. Ça, en réalité, c'est un peu le même principe que... Laissez-moi vous montrer. C'est pour ça, je pense. Voilà. Donc en réalité, pas très très intéressant. Voir les résultats. Tiens, on va regarder les résultats ensemble. Est-ce que j'ai eu de la chance? Et pas du tout! Que des 5 et un 4, quoi. Juste pour rappel, hein, le 4 c'est ça, et les 5 c'est ça. J'ai même pas eu de 2 ou de 3. Bon après en vrai le 3 je m'en fous, c'est nul. Mais waouh, ça fait mal quand même. Ok, bon ben... Ok, bon, bah, on va récupérer tout ça. Enfin bref, peu importe. Donc ça, c'était pour l'instant cette DS. Donc là, on continue à descendre un petit peu. Donc, contribuer au gâteau. Donc là, tu soutiens Meliodas ou Gosser, je crois. En gros, c'est ça, c'est un truc mondial. Et il va falloir décider lequel des deux. Il y a 4 manches. Les manches sont sur 2 semaines. Et en gros, on peut choisir lequel des deux gâteaux soutenir. Donc les cœurs s'obtiennent avec les tâches quotidiennes. Donc ça, c'est pour toutes les récompenses. J'en déduis donc de chaque vote. Donc là, en gros, ici, on a un petit événement avec Hawk. Donc en gros, ça va être un peu une sorte de platformer, j'ai l'impression. On va pouvoir aller à gauche, à droite. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais, en fait, il va falloir qu'on détruise des petits trucs. Donc, récompense de combo, vous pouvez, si vous, vous pouvez avoir ça. Honnêtement, je sais pas c'est quoi là exactement, je sais pas c'est pour qui. J'en déduis Galan, vu qu'il est là, mais bon, c'est quand même assez random. Ok, donc récompense de score, du coup, bah voilà, ça c'est pour tous les points. Ça c'est pour les bêtes démoniaques, vous avez de l'endurance divisée par 50%, donc par 2. C'est pas mal. Ça c'est à mon avis, je pense que c'est pour le 4e étage. Vous pouvez, récompense garantie, les doublement, ok. Donc vous avez tous les taux de doublé x2 pour chaque bête démoniaque, donc c'est pas mal. Ça peut être notamment intéressant pour tous ceux qui veulent faire le set de cartes pour faire le cerf, le 4e étage du cerf. Donc ça, vous avez ici, donc là, événement d'amélioration. Là, du coup, vous mangez moins d'endurance, vous avez 2 fois plus d'XP de people, enfin de joueurs. Le taux d'amélioration est augmenté également, et le taux de recyclage aussi. Donc ça va être tous les échanges. Donc comme d'habitude, donc lorsque vous allez voir King dans la taverne, vous pouvez faire tout ça comme échange. Ok, ok. Donc ça, c'est des skins payants, donc 15 balles chacun pour la Salos et pour la Sabnak.
Ok, c'est particulier comme type de skin, on va dire. 15 balles plus 30 diamants si jamais... Enfin, ça, c'est le plus cher. Sinon, vous pouvez acheter celui-là pour 15 balles et vous achetez les skins. Bon, voilà. Donc ça, ici, c'est des skins pour Zeldris, Melaskila, Starossa, Deriri, Frodrin. Ouais, en fait, des écoliers, quoi, en gros. Hein. Basiquement. Les skins sont franchement pas beaux. Donc, en vrai, on va passer un peu. Donc ça, c'est tout ce que vous avez pour le Hawk. Donc des skins pour le Cid, mais ça, ils y étaient déjà. En fait, les 4, ils sont déjà, pour ça que j'ai du mal à comprendre. À mon avis, ces 4-là restent encore un peu, mais lui, il va bientôt partir. Donc ça, c'est fait. Normal, tampon, costume. Ok, donc ça, c'est tous les trucs à part, hein, bien évidemment. Hein. Ok. Donc là, ici, vous avez un nouveau combat avec Hauser pour 2 petits diamants. Et ça, c'est les compètes de confrérie. Ok, donc voilà, ça c'est pour tous ceux que ça intéresse. Donc là, mise à jour système par rapport au combat de bêtes démoniaques. Donc là, en gros, maintenant, si vous avez plus de 15 reliques pour une bête démoniaque, vous avez plus besoin de faire les 3 premiers stages. Donc là, par exemple, en fait, vous n'avez plus besoin de faire les 3 premiers étages. Vous pouvez juste directement lancer le 4ème étage. Mais ça, c'est que si vous avez plus de 15 reliques. Donc là, par exemple, moi, vous voyez, c'est le cas nulle part. Donc là, pour l'aigle, j'en ai que 7. Donc je pourrais pas faire le 4ème étage d'office. Je vais être obligé de faire le 1, 2 et 3 pour aller au 4ème. De même pour le cerf, bien que je suis quand même beaucoup plus proche des 15. Et puis pour Scoliati, ce sera pareil. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est sympa. C'est notamment si vous avez fini... Ça, en gros, je pense que c'est pour vous dire si vous avez fini les 3 quarts des reliques. Pour pas que vous ayez à tout refaire et à vous taper des ressources en plus. Vous pouvez directement faire le 4ème étage. Ça, je pense que c'est plus pour les whales. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Donc ça, tentative hebdomadaire. Je pense que en gros, ça va être... notamment pour utiliser vous savez, les trucs spéciaux. Donc là, quand vous allez dans la boutique et le pochon d'Oslo, vous pouvez acheter ça. Et donc en gros, ces trucs-là, ça vous permet de doubler, voire tripler, doubler, je crois. Ouais, ça vous double en fait le nombre de récompenses que vous obtenez. Donc je pense que c'est ça, hein, le normal est supplémentaire. Enfin bref. Donc là, en gros, va y avoir aussi des petits changements au niveau du cerf. C'est-à-dire que pour l'étage 1 à 3 maintenant... Ok, donc les petits changements pour le cerf. Lorsque vous êtes dans l'étage 1 à 3, l'effet neutralisation d'attaque appliqué lorsque les cartes de compétences de certains attributs ne peuvent pas être utilisées est remplacé par l'effet réduction de l'attaque. Aux phases 2 et 4 de l'étage 2 à 3, l'effet dégâts fixe appliqué à la bête démoniaque est remplacé par l'effet réduction de dégâts subis, donc ça peut être sympa. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous êtes au 4ème étage du cerf, donc aux phases 2 et 4 du sanctuaire du cerf, étage 2 à 3, l'effet dégâts fixe appliqué à la bête démoniaque est remplacé par l'effet réduction de dégâts subis. Ok, donc pour ceux qui savent pas, donc ça c'est ma vidéo, hein, mais là-haut, vous avez un petit malus entre guillemets gris, petit bouclier là-haut qui en gros le bloque à 1 PV. C'est-à-dire que là, si jamais j'essaye de taper, je vais faire des dégâts fixes. Donc les dégâts fixes c'est 1. Donc là j'ai tapé 4 fois avec le frère. Donc j'ai fait un total de dégâts de 4. Voilà, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc plutôt que de faire donc seulement 4 de dégâts, on va pouvoir, au lieu d'avoir juste être obligé de taper que 4 par exemple avec frère, on va pouvoir taper un peu plus fort, faire plus de dégâts, vu qu'on va réduire les dégâts subis par les persos. Donc ça c'est sympa. Alors bien sûr pour retirer la réduction ce sera pareil, hein, il va falloir suivre le système de couleurs pour pouvoir lui retirer son malus de réduction de dégâts. Donc, mais quand même ça va être beaucoup plus simple. Ça va permettre de taper beaucoup plus fort et de pas gaspiller un tour dans le vent comme on faisait avant. Et puis pour la phase 4, enfin du 4ème étage, vous avez le nombre d'immortalité qui est réduit de 3 à 2. Donc ça c'est vraiment gentil parce que il faut survivre en fait. C'est surtout ça le problème. Et je trouve ça sympa de le descendre. Après je trouve ça sympa et pas sympa. Parce que l'intérêt de toutes les immortalités c'est pouvoir lui mettre des corrosions et pouvoir le buter facilement. Mais bon après écoutez, malgré tout, c'est quand même sympa, on va pas se plaindre.
Donc, petite modification du système de chat, donc le résultat des invocations, d'amélioration de coups ultimes, affiché par défaut dans le chat mondial, super. Donc, encore plus de spam. Vous savez, sur le côté, parfois, on a un tel a réussi à choper Salos ou je ne sais quoi. Et bien maintenant, ça va être comme ça pour tout le monde. Après, ça peut être désactivé, donc bon, tant mieux. Pour la vente d'objets, maintenant, c'est possible de vendre les matériaux de reliques de héros de collab. Ok. Ça, je pense qu'à mon avis, ça doit être surtout être pour les whales. Donc là, après, vous avez tout plein d'autres améliorations. Amélioration de lui. Au niveau du skip, donc l'écran skip des récompenses de connexion affiche désormais également. Récompenses disponibles le lendemain, ok, bon pourquoi pas, mais c'est sans plus. Lorsque les conditions sont remplies, vos héros commencent désormais automatiquement sans interaction supplémentaire. Ok. Et puis, vous avez aussi une amélioration des options audio. Vous avez un volume principal, ça peut être sympa. Tout peut être à fond, puis vous pouvez baisser le volume principal. Ça peut être sympa, mais bon, voilà. Et puis, après, quelques corrections de bugs. J'ai pas l'impression qu'ils disent spécifiquement. Non, ok. Ok, donc ça, c'était pour... donc tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup plus que ce que je voulais. On va passer au tirage. Donc ça, c'est le King. Je vous laisserai regarder la vidéo sur YouTube. Donc en gros, le King, ce qu'il va faire, c'est qu'il va booster donc, de 7% et augmenter les PV max du héros de 15% pour chaque allié concerné. Donc ça va être fait et géant, logique. Il va octroie tige extensible 2 étoiles au début du combat. Donc tige extensible, c'est son contre. Donc voilà, il se met son compte niveau 2 dès le départ, super. Donc lorsque le héros inflige des dégâts, il va augmenter les stats de base des alliés concernés de 5%, maximum x 20. Lorsque... Non, il va afficher aussi 0 pointé pendant 2 tours. 0 pointé, stat offensive moins 20% et dégâts subis plus 80. Ça va permettre de taper un peu plus fort, hein, c'est pour le rendre utile je pense. Lorsque l'héros inflige des dégâts avec une attaque à cible unique, supprime une compétence de la cible, ça va être cancer. Lorsque le héros inflige des dégâts à une équipe, à un ennemi affecté par 0 pointé avec une attaque à cible unique, applique pétrification sur la cible. Ok, donc ça en gros ça va être un peu cancer. Pendant du coup 4 tours, on va risquer en fait entre guillemets la pétrification en fonction du 0 pointé. Donc après son attaque elle est relativement nulle. Quoique inflige dégâts égaux à 46% des PV max à un ennemi. Pardon, j'ai rien dit, c'est énorme. Vous pouvez basiquement midlife quelqu'un. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est énorme. Ok, donc tige extensible va adopter une posture qui immunise contre les malus. Sympathique. Et puis va provoquer les ennemis pendant 2 tours. Et puis prépare également une contre-attaque avec des dégâts égaux à 160% des PV perdus. Par rapport à son attaque spé, vous avez augmente les stats offensives de 30% pendant 2 tours, retire les bonus de tous les ennemis, et inflige des dégâts de domination égaux à 735% de l'attaque, domination, dégâts supplémentaires égaux à la résistance de l'ennemi. Donc malheureusement, si vous voulez pouvoir retirer les bonus, vous allez avoir besoin du King SP2. Donc ça c'est pour ça. Là maintenant vous avez donc le tirage. En vrai, c'est sympa, mais l'info, elle est relativement nulle. Mis à part la L et le tir, le reste, c'est un peu nul à chier, on va pas se mentir. Il faut dire la vérité, je suis désolé. Il y a que pour moi là-dedans qui m'intéresse, il y a que le tir et des doublons sur la L, mais bon voilà. Le King en lui-même a l'air franchement pas assez intéressant que ça. Là, il y a 3 LR, donc le Elbram, le Gloxinia et le Ban, mais bon, ça a vraiment pas l'air top. Donc ça, c'est ce que vous obtenez pour chaque rang, 150, 300, 450 et 600, pardon. Donc 10 tickets, donc 20 tickets au total pour le 150 et le 450. Lorsque vous êtes à 300, vous avez un héros SSR garanti, mais pas la Hélène, c'est précisé ici, voilà. Donc c'est pas possible d'avoir pour la Hélène qui est logique UR90, voilà. Puis au 600, vous avez donc le King. Et puis lorsque vous descendez ici, si jamais vous décidez de partir sur un deuxième cycle, vous avez une petite différence au niveau du 600. Vous avez une sélection de personnages. Donc vous pouvez choisir Lancelot, Skuld, le Roi Démon, la Kindian. Après, le reste, c'est un peu aux F, mis à part la L et la Tire.
Donc ça peut être sympa, c'est dommage. C'est franchement dommage qu'ils aient fait ça pour la deuxième invo. Ça veut dire que ça vous oblige à faire 2 cycles sur le king. Mais honnêtement, presque personne va faire 2 cycles parce que Osef, c'est vraiment pas un portail intéressant. Je vous recommande pas d'invoquer puisque bah en gros, va y avoir une collab qui va arriver d'ici très peu de temps. Donc en gros, on s'en fout un petit peu bah, de faire 2 cycles sur ce king, quoi. Donc le mieux, c'est de garder vos diamants pour la collab. Max, vous faites un cycle pour espérer choper ce qui vous intéresse. Donc elle, tir, ou le king si vous intéresse, hein, on va savoir. Ou pour la LN, hein, si vous l'avez pas et que vous voulez la LR, je ne sais pas. Mais honnêtement, voilà, moi je vous conseille pas trop d'invoquer dessus. Ok les amis, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si jamais cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et puis vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc, à la prochaine.